Les gars, banger numéro, ça commence, 8. Ça fait tellement longtemps. Ça fait tellement longtemps que je me suis dit je suis obligé de lancer un banger. Je sais que c'est votre format préféré pour la plupart d'entre vous. Il y a beaucoup de choses à dire et peu en même temps. Avant de commencer, que j'oublie pas qu'on me dise pas ouais tu le dis à chaque fois en fin de vidéo, dis-le au début. Mon school est accessible gratuitement pendant une semaine. Vous avez juste à vous inscrire, mail, prénom. Vous avez accès à mon school gratuitement, une semaine, vous pouvez voir les modules. Demain, je fais un live, donc rejoignez-le dès maintenant. Vous pouvez prendre un call privé gratuitement, donc vous avez tout à gagner à essayer School. Vous voyez si ça vous plaît. Vous pouvez échanger avec la communauté, les gens qui sont déjà à l'intérieur du groupe. Et vous allez voir comment on travaille et si ça vous plaît ou non. Donc profitez-en, c'est gratuit les gars. Ça c'est fait. Euh, Par où commencer? Par où commencer? C'est le premier banger que je fais depuis que je suis rentré en France. J'avais fait le dernier du coup en Thaïlande, à Bangkok. Et ça va faire 3 bonnes semaines que je suis rentré en France. Pour être honnête avec vous, c'était dur au début, hein. C'était très dur, il faisait froid en plus. Je suis passé de 32 degrés à 16 degrés. C'était un bon retour à la réalité un peu violent, mais comme pour tout le monde, je suis humain, hein, y a des hauts et des bas chaque jour, mais je continue à faire le travail, vous le voyez très bien. On progresse avec le school, ça avance. Sur YouTube, ça avance, ça va faire bientôt 1 an que j'ai publié ma première vidéo face caméra, donc je l'ai publiée le 26 mai. Je pense que je ferai peut-être une vidéo spéciale, je ne sais pas encore, mais à voir. Je voulais vous remercier pour les 3000 abonnés. C'est incroyable les gars, franchement ça fait plaisir. La communauté grandit, on est de plus en plus. Je vois que j'aide de plus en plus de personnes. C'est un échange, donc franchement c'est top. Franchement c'est top. Je suis très optimiste pour la suite. Vous me connaissez, j'ai une vision long terme sur les choses. J'ai parlé de l'impatience sur ma dernière vidéo, on pourra aborder ce sujet aussi par la suite, mais il n'y a pas de secret. C'est consistance, travail, et c'est ce que j'ai fait avec YouTube. Je tiens sur la durée, même si ça fait moins d'1 an, mais je ne sais pas combien de temps je resterai sur YouTube. Je me connais, il y a forcément un moment où je vais dire, bon, ça y est, j'ai fait le tour, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je vais sûrement lâcher YouTube un jour, hein, c'est sûr. C'est pas tout de suite, hein, mais comment dire, chaque chose en son temps. Mais je suis très content de l'avancée que j'ai grâce à YouTube. Je vois que j'évolue sur pas mal d'aspects. Ça m'aide énormément et je vous encourage les gars à lancer votre propre chaîne. Vraiment, vraiment, vraiment. Dieu sait que j'ai mis du temps avant de me lancer. Dieu sait que je me posais plein de questions. Dieu sait que j'avais des appréhensions, j'avais des peurs, ce qui est tout à fait normal. Mais la réalité, c'est que se lancer sur les réseaux, ça ouvre quand même une perspective énorme. Et c'est le moyen de changer sa vie. Vraiment, c'est le moyen de changer sa vie. Vous avez vu mon évolution. J'ai commencé ici. J'ai voyagé, je suis parti en Thaïlande. Là, je repasse en France, à Paris. Bientôt, je vais repartir aussi. Enfin, bientôt. Je vais repartir bientôt. Je vais repartir d'ici quelques semaines, quelques mois. Et tu gardes une trace de ton évolution, tu gardes une trace de ton avancée. Je vois que je me suis amélioré dans mon éloquence, ou mon élocution plutôt. Je vois que j'ai fait des progrès devant la caméra, je suis beaucoup plus à l'aise, ce qui est normal, dans ma manière de parler, d'échanger avec les gens. Bref, ça m'a permis de débloquer pas mal de choses et beaucoup de positifs, forcément du négatif aussi, mais ça donne une vision, ça donne des perspectives et je sais que je suis le genre de personne qui devait s'exprimer sur les réseaux parce que j'avais des choses à dire, j'ai des gens à aider, j'ai plein de choses à montrer au monde et Dieu sait que c'est que le début là. Et je pense qu'il y a forcément des gens qui regardent cette vidéo là aujourd'hui qui ont des choses à dire aussi, qui ont des choses à montrer, qui ont des choses à apporter. Allez-y les gars, allez-y. Le monde évolue super vite, ça je pourrais pas tout dire sur YouTube malheureusement, mais ne perdez pas de temps. Ne perdez pas de temps. Si c'est un conseil que je peux vous donner, ne perdez pas de temps avant de vous lancer. Prenez les décisions rapidement. Dieu sait que quand j'étais plus jeune, je mettais beaucoup trop de temps à prendre mes décisions. Je ne vais pas dire que j'ai des regrets parce que voilà, hein, c'est le destin, on va dire comme ça. Mais si je devais recommencer les choses,
j'agirais beaucoup plus vite. Ça, c'est indéniable. Donc, lancez-vous, les gars. Pourquoi je parlais de tout ça initialement? J'ai déjà perdu le fil, mais c'est pas grave. Bon, la France, c'est particulier, hein. La France, c'est particulier. Vous avez vu ce qui s'est passé à Paris, là, avec le PSG et tout ça. Je vais pas trop revenir dessus, mais je vais en parler rapidement parce que ça mérite. Moi, je suis pas étonné, hein. Je m'attendais à ce que ça soit pire même. Tu sais, le gars, il fataliste en mode ouais, ouais, non, mais. Enfin, c'est classique, quoi. C'est classique. Je vais pas revenir, je vais pas rentrer dans les polémiques et tout ça, mais je disais quelque chose hier ou tout à l'heure à quelqu'un. L'ennemi, l'ennemi de l'homme, c'est l'homme. Ton ennemi, ton pire ennemi, c'est toi-même. L'ennemi de l'homme blanc, c'est l'homme blanc. L'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. L'ennemi du maghrébin, c'est le maghrébin. L'ennemi du chinois, c'est le chinois. On est. Tu sais, quand tu te lances sur la route du dev perso, il y a une chose que j'ai appris et qui m'a énormément aidé dans la vie, c'était que partir du principe que tout est de ta faute. Dans la vie, quand il t'arrive quelque chose de mal, c'est de ta faute. Même si ça implique des gens ou un truc, oui, mais on a fait un accident, moi je conduisais pas, oui, enfin. Quand tu pars du principe que tout est de ta faute, tu te dis que si je suis responsable de tout ce qui m'arrive de mauvais, je peux être aussi responsable de tout ce qui m'arrive de bon. Et comment dire, ça fait de toi une personne responsable dans tous les sens. Et ça fait aussi de toi une personne qui se dit, tout est possible et je suis capable de tout. C'est pas seulement négatif de se dire tout est de ma faute, non, il y a aussi beaucoup de positif quand tu pars de ce principe-là. Et bon, ils sont jeunes, hein, mais c'est pas une excuse. Mais on est champion pour se tirer une balle dans le pied, quoi. Ah, je te parle en tant que comme de couleur, quoi. On est vraiment les champions pour se tirer une balle dans le pied. Ça, ouais, l'ennemi de l'homme de couleur, qu'il soit arabe ou noir, c'est celui de sa propre communauté. Vraiment. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise en réalité? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On vit dans un pays où il n'y a plus de justice et il n'y a plus d'éducation. Donc, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Ceux qui savent se comporter, ils se comportent, se comportent bien, et ceux qui ne savent pas, bah, c'est des animaux, quoi. Pire que des animaux. Quand je compare la Thaïlande et la France, à chaque fois, je dis, les deux sont des bordels géants, mais la différence, c'est que la Thaïlande, c'est un bordel organisé, et la France, c'est un bordel désorganisé. Les deux, c'est des serveurs de GTA, quand tu regardes bien. Mais il y en a un où il y a quand même des règles et les gens les suivent. Il y a quand même un, comment dire, il y a quand même, je ne vais pas dire des dogmes, je ne sais pas si c'est le terme, si je pense que c'est un bon terme pour expliquer ça, mais enfin, il y a des règles, quoi. Il y a des règles, pas forcément dans la loi, alors je connais pas forcément la loi Thaï, tu me diras, mais il y a quand même un... Ouais, les gens se respectent et il y a des choses que tu n'es pas censé dépasser. Bien sûr, il y a dehors la loi aussi en Thaïlande, mais il y a quand même un certain cadre, quoi. Et c'est ça la vie asiatique, c'est ça que j'aime bien, alors qu'en France, c'est totalement désorganisé. C'est juste un bordel géant où... Voilà, quoi. Et bizarrement, je pense qu'il y a beaucoup plus de lois en France qu'en Thaïlande, mais les gens les respectent beaucoup moins ici. Donc c'est le paradoxe français. Et comment je peux conclure sur cette histoire de Paris, PSG? Moi j'ai lâché le foot, hein, je ne vous mens pas, depuis un moment. J'étais supporter de Paris aussi. Mais j'ai tellement été déçu du foot et de Paris, et je me suis rendu compte que c'était la matrice, que, comme on dit, du pain et des jeux pour les peuples. Quand, ton, quand tes émotions et ton humeur dépendent d'un club de foot, c'est pas bon, quoi. Tu vois? T'es pas en contrôle. Donc j'en avais marre en fait d'être dégoûté
juste parce qu'un club avait perdu, quoi. C'est assez stupide quand tu prends du recul sur ça. Ouais, je passais une mauvaise journée, mon club a perdu, ouais, on s'en fout, quoi. Eux, ils prennent des millions, tu vois. Toi, ta situation financière, elle change pas, quoi. Sauf si t'es dans les paris ou quoi que ce soit, mais bon. À ce moment-là, on va dire que t'es un parieur et un investisseur, on va dire. Enfin, un parieur et que ouais, bah, les pertes, ça fait partie du jeu. Mais flemme, quoi. Flemme. Qui gagne ou qui perde, tu vas au même taf, t'as le même train de vie, ça change rien. Donc, pas envie de mettre mes émotions entre les mains de personnes que je connais même pas et qui me connaissent pas. Voilà. Donc, je suis pas étonné de ce qui se passe en France. Comme je vous dis, moi, je pensais que ça allait être bien pire. Il y a l'affaire du gars qui a roulé sur les gens et tout ça. Ouais, bah ouais, en même temps, tu me diras, quand t'as un zoo autour de toi qui commence à faire bouger ta voiture, tout ça, enfin, je veux dire, tu vas pas être là, bon. Après, je connais pas les tenants et les aboutissants, j'ai pas trop suivi l'histoire. Je m'en fous en réalité. Enfin, c'est pas je m'en fous, mais mon temps est pas consacré à ça. Mais ça fait longtemps que j'en parle, hein. Ça fait longtemps que j'en parle. Ma vidéo qui a le mieux marché sur ma chaîne, c'est. Ah, j'espère que mon micro va tenir. C'est ma vidéo sur la France. Je vois le truc de loin, hein. Donc, si vous me suivez, ce que vous avez à faire, c'est ne pas vous prendre la tête avec ce qui peut se passer dans le pays. Comportez-vous le mieux possible, peu importe votre couleur. Et je suis super content parce que sur ma chaîne, je sais qu'il y a des gens de toutes les couleurs qui me suivent. Mais vraiment, il y a des gens de partout. Je le vois dans les noms des abonnés, dans les commentaires et tout ça, ou dans les mails que vous m'envoyez. Je vois qu'il y a des gens vraiment avec tout genre de prénoms. Je sais qu'il y a des Maghrébins, je sais qu'il y a des gens d'Afrique subsaharienne, je sais qu'il y a des Portugais, je sais qu'il y a des Espagnols, je sais qu'il y a des Français. Ça fait trop plaisir. Ça fait trop trop plaisir et merci les gars. Ça c'est une chance et c'est une force. Et je sais que on est peut-être différents sur nos origines, mais si vous êtes sur ma chaîne aujourd'hui, c'est qu'on est assemblés par le fait de devenir des meilleurs hommes ou des meilleures personnes, parce que je sais qu'il y a des femmes qui me suivent aussi. Et on ne se tracasse pas de ce qu'il y a à droite à gauche, on avance tout droit, tu vois. On travaille sur notre mentalité, notre mindset, c'est la base de tout, vous me connaissez déjà par rapport à ça. On travaille sur notre physique, nos finances, euh, nos capacités sociales, notre spiritualité. On veut mettre bien notre famille, on veut juste avancer, avoir une bonne vie, prendre soin de nous, prendre soin de nos proches, ça s'arrête là. Le reste, c'est vos problèmes, quoi. Donc voilà, pour conclure sur ça, les gars, même s'il y a certaines personnes de nos communautés respectives qui peuvent entacher notre réputation, on va dire, à nous de bien nous comporter, pas pour essayer de faire un équilibre, mais juste pour nous-mêmes et voilà quoi, c'est tout. Donc juste ouais, petite aparté sur Paris et le PSG, je regarde mes notes en même temps, hein. Bah, j'ai parlé de la France et de la Thaïlande aussi. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui me suivent par rapport à ça. Je ne sais pas si mon prochain pays sera la Thaïlande, j'ai la bougeotte un peu. Mais si je reste en France, c'est pour des choses bien précises. Il y a quand même des avantages à rester ici en tant que Français. Donc je fais ce que j'ai à faire. Je regarde mon téléphone en même temps parce que c'est là-dessus que ça se passe en partie. Et je mets en place ce que j'ai à mettre en place. Et puis après, je repartirai quand il faut. Mais bon, il y a les beaux jours. Je vais voyager, profiter de ma famille en France. Peut-être aller découvrir des coins en France parce qu'il y a des beaux coins. Moi, la vision que j'ai de la France, elle est très, comment dire, affiliée ou reliée à Paris, quoi. Il n'y a pas que Paris hein, en France, hein. Je sais qu'il y a des gens qui me regardent partout en France. Je sais qu'il y en a à Marseille, à Nice, et puis sûrement partout. Donc je ferais peut-être faire un petit tour de France, tu vois. Pourquoi pas, ça peut être intéressant, ça peut me faire du bien. C'est ça que je vais faire, je crois. Je vais aller dans le sud, c'est sûr, cet été, je vais passer un peu dans le sud. Et mais en tout cas, ce qui est fou, c'est que quand tu commences à voyager, mon gars, t'as la bougeotte, hein, je te mens pas. T'as tellement la bougeotte. Voyager, les gars. Voyager. Voyager. Vraiment. C'est un des plus beaux cadeaux que tu puisses te faire en tant qu'homme. Le voyage. Le voyage, c'est.
tu prends des années d'avance, tu prends des années d'expérience, ça te fait grandir. Et Dieu sait que je vous dis que ce qui fait la beauté de l'homme, c'est son expérience, ses douleurs, les problèmes qu'il peut rencontrer, les voyages. L'expérience, c'est le voyage, tu vois. Enfin, le voyage, c'est l'expérience plutôt. Donc, bougez, allez faire le tour du monde, les gars. Vous ne pouvez pas rester dans votre petite ville. Même si vous habitez à Paris, les gars, vous allez devenir fous. Surtout là, en ce moment, là. Donc, c'est tellement enrichissant le voyage, les gars. Il y en a qui disent ouais, c'est surcoté. Mais parce que frère, tu vas 2 semaines, tu fais les mêmes trucs que tu fais en France, tu vas en voyage, tu prends ta Xbox. Tu parles de quoi, toi? Ouais, c'est pareil, hein, ça change rien. Ben ouais, non, mais reste chez toi, c'est mieux, toi, c'est sûr. Tu manges les mêmes plats, tu parles aux mêmes gens, vas-y. T'as raison, reste chez toi, tu vas faire des économies. Mais si tu te décides de partir pour voir un peu ce qui se passe avec les locaux, échanger avec les locaux, voir les coutumes, manger local, ça change, ça change. Vraiment, c'est ça le voyage en réalité. Donc, voyagez les gars, voyagez franchement. Je sais qu'il y en a plein qui veulent qu'on se voit en Thaïlande, ils veulent s'entraîner avec moi et tout ça, ça peut se faire. Ça peut carrément se faire. J'en ai parlé avec les gars du school, enfin certains gars du school et tout ça. Il y a des belles choses qui sont en perspective et tout ça c'est grâce à YouTube, hein. C'est grâce à YouTube, c'est grâce au fait de m'être lancé sur les réseaux. Donc une fois de plus, lancez-vous sur YouTube et rejoignez le school les gars. C'est gratuit une fois de plus, profitez de ça, venez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ouais, je suis là, je suis en France. On va dire que je me réhabitue entre guillemets à la vie française, même si ma tête est toujours un peu ailleurs. Mais ouais, c'est une sacrée époque. C'est une sacrée époque et je sens que je suis en train de prendre des tournants dans ma vie. Je sens que je suis en train vraiment d'accélérer, de, de prendre en maturité énormément, hein. C'est normal, tu me diras, j'ai 28 ans, je vais sur mes 29, mais je sens que, comme je vous dis, il faut avoir la vision long terme. C'est exactement dont je voulais parler par la suite. La plupart qui me regardent, vous êtes des hommes, donc je vais vous parler directement. Ça va faire un point avec la vidéo que j'ai fait hier. Soyez patients les gars et soyez travailleurs. Soyez patients et travailleurs. Chris de 1M, là, l'anglais dont je vous parle beaucoup, il a un concept qui s'appelle le male advantage, qui parle du fait que l'homme est à son prime, entre guillemets, à 35, 40 ans, même plutôt 40 ans, il dit, lui, 40, 45 ans. Les hommes, on est très différents des femmes, les gars. On est très, très différents des femmes. Les femmes naissent avec leurs valeurs dans leur gène, elles peuvent un peu modifier leur physique et tout ça, mais si une femme, elle est gentille, douce, agréable et que c'est une belle femme, elle sera au top. Elle sera au top du top, surtout quand elle est jeune et qu'elle est vierge, hein, on va parler français, hein. Ça, c'est le summum d'une femme. Une beauté, gentillesse, qui qui prendra soin de son mari, vierge, tout ça, c'est t'achètes direct. Un homme, c'est pas la même chose. Un homme gentil, on s'en fout. Tout le monde s'en fout qu'il soit gentil. Et j'en parle même sur School dans le module qui parle des femmes. Ton rôle en tant qu'homme, c'est pas d'être gentil. Ton rôle en tant qu'homme, c'est d'être un homme. Et un homme, il accomplit des choses, il est fort physiquement, fort mentalement, il est charismatique, il a de l'expérience, il a du vécu, il est sûr de lui. La confiance en soi, c'est comment dire, la première chose qui fait un homme, je pense. L'une des premières choses, la confiance en soi. Parce que avoir confiance en soi, ça mène à plein de choses. Ça mène à débarrer ton business, ça mène à te lancer sur YouTube, à voyager, faire le tour du monde, ça te mène à monter sur le ring, ça te mène à aller conquérir, prendre un bateau, aller à l'autre bout du monde. Quand tu as confiance en toi, ou en tout cas tu as pour but d'avoir confiance en toi, ça te mène à faire de grandes choses et à accomplir des choses. Donc la confiance en soi, qui est, je pense, liée à la testostérone, c'est pour ça que vous devez faire en sorte de faire monter votre taux de testostérone. J'ai une vidéo sur ça, je pourrais en refaire une. Mais un homme, il a confiance en lui. Une femme, si elle n'a pas confiance en elle, c'est pas grave.
limite, c'est plutôt bon, tu vois. Si elle est un peu sur la réserve, un peu timide, ça lui donne quelque chose, tu vois. Une femme qui est trop, ouais, les gars, et tout, wow, c'est quoi cette camionneuse là? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas féminin. Mais un homme qui est, oh, je sais pas, ah, machin, il va pas se faire respecter. Il va pas se faire respecter. Ça veut pas dire que tu dois être bruyant ou quoi que ce soit, mais non, t'es là. Ouais, je pense ça. Ouais, ça marche comme ça. Ouais, je fais ça. Ouais, mais tu vas pas réussir, je le fais quand même. Alors, je vais réussir. Ouais, mais t'es fou, pourquoi tu montes sur le. Je fais. Fin de l'histoire. Donc, pour être un homme accompli, les gars, vous devez sortir de votre zone de confort. Vous devez faire des choses qui vous donnent confiance. Et là, sur School, on était en plein challenge là, cette semaine. Demain, ça sera le dernier jour. J'ai dit, est-ce que je vous le dis à ceux qui sont sur YouTube ou pas? Non, c'est gratuit. Vous allez pouvoir le voir en live ce qu'on a fait. Vous avez juste à rentrer dans le school. Je vous le dis pas. Mais bref, on a fait un challenge et tous les jours, tu voyais des gens qui abandonnaient. Tous les jours, tu voyais des gens qui ouais, machin, ah machin. Si vous regardez là dans le school là où peut-être que tu te reconnais. Et la confiance en soi, les gars, quand j'étais plus jeune, j'avais ce truc de me dire j'ai tellement envie d'avoir confiance en moi, j'attends le jour où j'aurai confiance en moi, ouais, je vais avoir confiance en moi et tout. Mais je ne savais pas comment faire. Et en fait, la confiance en soi, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, c'est se dire je vais faire cette chose, j'ai envie de faire cette chose, je vais le faire, et le faire. Ça commence avec des choses toutes simples. Tu te couches, tu te dis demain, je vais me lever à 6 heures du matin et je vais faire 50 pompes. Le lendemain, tu te lèves à 6 heures du matin et tu fais 50 pompes. Ça commence comme ça. Tu as décidé que tu allais faire quelque chose, tu as respecté ta parole, tu peux te faire confiance. Ouais, j'ai envie d'aborder les femmes, mais j'ai un peu peur, il faut que je le fasse. Je sais que je dois le faire, mais j'ai un peu peur. J'y vais, je le fais. On s'en fout que tu te fasses recaler ou pas. Hein. Tu as dit que tu allais le faire, tu le fais. Tiens, ta confiance. Ah, j'aimerais bien voyager seul, mais j'ai un peu peur. Ne serait-ce qu'une semaine pour essayer, mais je sais pas. Allez, je prends mon billet, je prends un hôtel, je le fais, j'y vais. Quand tu cumules ce genre de petites actions, la confiance, elle vient comme ça. La confiance vient avec le fait de se dire, il y a un truc qui me démange, je sais que j'ai envie de le faire, je sais que ça me ferait évoluer en tant qu'homme, mais je sais pas, j'ose pas, j'ai un peu peur. Tu le fais quand même. Confiance en soi, la confiance en soi, c'est affronter ses peurs. Affronter ses peurs et respecter sa parole. Si tu te dis ouais je vais faire un truc mais que tu le fais pas, ouais il faut que je me mette au sport mais je le fais pas, ah il faut que je mette une diète mais il faut que j'ai une diète mais je la respecte pas et tout, comment tu veux avoir confiance en toi? Tu respectes même pas ta parole. Tu te respectes pas en réalité. Et ça me permet de faire un lien avec ce que rapidement sur les trucs du PSG tout ça machin. Ouais ils nous aiment pas en France, machin, ils nous pointent du doigt, mais tu t'aimes pas toi-même. Tu ne t'aimes pas toi-même. Tu n'as pas d'amour propre. Ça se voit dans ton comportement. Pourquoi tu veux que les gens t'aiment ou te respectent si toi-même tu ne t'aimes pas et tu ne te respectes pas? T'es une merde. Tu te comportes comme du caca. Les gens te voient comme du caca. C'est aussi simple que ça. Les gens te voient et te verront de la manière dont toi tu te vois. Ouais, peut-être qu'il y a des gens qui vont t'insulter, tout ça, machin, mais si tu... Je sais pas comment dire ça. Si tu... Je sais qu'il y a une expression en anglais pour dire ça, je l'ai oublié aussi. Si tu es sûr de toi en réalité, tu vois, de ta manière de te présenter, de t'affirmer, de non, 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 mais moi je suis comme ça, moi je fonctionne comme ça, moi je fais ça, non, je suis sûr de moi. Tu sais, au bout d'un moment, c'est indéniable. Hein. Les gars là qui sont challengers à l'UFC, ouais, je vais mettre KO, je vais arriver, je vais prendre la ceinture, ils rigolent tous, c'est tout. Mais quand il arrive, il dit non, mais moi je suis sûr de moi. Moi je vous le dis, je vais la prendre, je vais le mettre KO, je vais prendre la ceinture, tout pour rien là. Et il est arrivé, mis KO, il prit la ceinture. Tu peux toujours dire ouais, mais il est nul parce que. Frère, il est champion. Il est champion. Ça sert à rien de parler là en fait, là, tu vois. Même au début, ça servait à rien. Ça sert à rien de parler hein, sur les autres en général. Hein. Mais là, tu parles vraiment pour rien pour le coup, parce que là, il t'a juste fait fermer ta bouche normalement.
Donc, faites fermer la bouche de votre propre ennemi. Le challenge, là, cette semaine, il y a toujours la petite voix, hein, même moi, qui essaye de... Chut, mets-toi sur le côté, là, tiens. Ouais, je vais faire seulement. Je suis déjà parti, là. Tu peux toujours parler dans ton coin. Chut. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes votre propre ennemi. L'ennemi le plus vorace que tu peux affronter dans la vie, c'est toi-même. Une fois que tu l'as battu vraiment, t'es intouchable. Tu peux avoir des attaques extérieures et tout ce que tu veux, mais une fois que tu t'es vaincu toi-même, le reste, ça va au-dessus. Quand on t'insulte, tu ne peux pas modifier le fait qu'on t'ait insulté. Mais tu as le choix de choisir sur la manière de... T'as le choix sur la manière comment dire, de la réception de cette insulte. Comment tu prends cette insulte qu'on vient de t'envoyer? Ouais, je le prends trop mal. Ouais, ça se fait pas. Ou oh, ok, ouais, ok. Ouais, si tu veux. Ouais, ça marche. Ok. Tu continues ta route. Elle a glissé sur toi comme un kawaii, tu vois. Donc tu as le choix dans la vie. Hein. Tu as vraiment le choix. Donc la confiance en soi aussi, c'est un choix finalement. Ça vient pas comme ça. Il faut travailler, il faut aller la chercher, mais tu peux choisir d'avoir confiance en toi. Tu peux vraiment choisir d'avoir confiance en toi. Avec les actions, affronter ses peurs, avancer. Il faut être têtu un peu, entêté. Non mais je vais y arriver, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Vas-y, vas-y, je le fais, je me lance. Tu l'as fait. C'était pas si compliqué en fait. Donc, soyez patients les gars pour revenir à... je vais dans tous les sens, vous me connaissez, mais soyez patients parce que si vous faites le travail, si vous avez une vision long terme, surtout en tant qu'homme, ça va payer. Ça va payer les gars. Ça va payer. Travail sur soi, travaillez sur votre mental. Tout ce qu'on aborde sur School, votre mentalité, votre mindset, votre physique. Je vous parle de muscu, sport de combat. Les femmes, tu comprends les femmes, tu as du recul sur tout le truc de machin, il faut être comme ça. Tranquille, tranquille. Calme, tu comprends comment elle fonctionne. Financière, je vous parle de comment vous lancer sur YouTube ou sur les réseaux. Et spirituel, énergie sexuelle d'ailleurs, bientôt 150 jours de rétention, je crois, il faut que je compte, je ferai une vidéo spéciale. Tu répètes ça pendant des années, ça va payer les gars. Vous êtes là, vous avez 22 ans, vous voulez tout de suite. 22, 23 ans, ouais, tranquille. Tranquille. Si tu es si pressé, fais le travail tous les jours, fais plus. Tu peux pas dire que tu es pressé et tu fais des siestes. Ça va pas ensemble. D'un côté, vous êtes pressé, de l'autre, vous êtes fatigué. Ouais, bah choisis ton camp. Soit tu es pressé et tu donnes tout, soit tu es fatigué et tu te plains pas. Le paradoxe de la jeunesse, pareil. Vous voulez tout de suite, mais vous êtes flemmard. Les gars, vous voulez que je la porte sur un plateau, c'est ça? Faut se réveiller, les gars. Franchement, il faut se réveiller. Donc, si tu as la vision long terme et que tu arrives à mener les actions qu'il faut chaque jour et que tu es patient, ça va payer. Et t'inquiète pas que, surtout là, si tu es dans la vingtaine, là, que tu m'écoutes, tu fais le boulot, là, mon gars. J'ai le circuit, je vous l'ai dit sur School. Tu fais le boulot, mon gars, pendant, allez, 4-5 ans, vraiment d'arrache-pied. Tu fais le boulot dans ta vingtaine, mais en fin de vingtaine ou à ta trentaine, mais tu seras loin, 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 parce que la plupart abandonnent en chemin. Et déjà, la masse, elle n'a même pas commencé, elle ne sait même pas ce que quoi, qu'est-ce qu'il y a, hein? Ah, mais il faut... Ah, moi, on m'a dit qu'il fallait être gentil avec les femmes, il faut leur offrir des fleurs. Ah, mais moi, je pensais que c'était des dates à 400 balles. Ah, c'est pas des princesses, en fait, c'est pas... Voilà, donc lui, il n'a pas compris. Ah, mais le sport, comment ça se passe? Ah, mais non. Ah, mais oui, il faut faire des pompes pour eux. Ok, tranquille. Donc, il y en a, ils sont endormis. Il y en a, ils font semblant de commencer, mais abonnement le 1er janvier et en février, ouais, je me suis fait mal au talon. Voilà, ils restent comme il faut. Mais ceux qui avancent là, qui abandonnent pas, j'en fais partie, hein, je vois les résultats. Je me remémore déjà les années passées. Sur Snap et tout ça, je vois les memories, tout ça. Je vois comment j'étais avant. J'étais dedans. J'étais dedans. J'avais pas la confiance que j'ai aujourd'hui. J'avais pas tout ce que j'ai aujourd'hui. Mais j'étais déjà dedans. Parce que je savais que les actions que je menais maintenant, elles allaient payer plus tard. La petite séance de sport là, ou le soir, le vendredi soir, où j'ai décidé d'aller à la boxe plutôt de rester chez moi, c'est cette séance là qui m'a aidé pour les combats par la suite.
Le footing que j'ai fait là quand j'avais pas envie et tout ça là, les petites actions que tu fais aujourd'hui, elles ont des répercussions grandioses par la suite. Et ça va dans les deux sens, hein. Ouais, non, j'irai pas à la boxe aujourd'hui. Ouais, non, je vais pas faire ma séance de sport aujourd'hui. Ouais, non, flemme de taffer, tout ça. Vas-y, accumule ça seulement. Regarde ton ventre à la fin. Mais ça, quand t'as pas la vision long terme, tu t'en rends pas compte, bah, tu t'abandonnes en fait. T'abandonnes ou tu dis non, mais c'est rien, tranquille, c'est juste une fois ou deux. Ouais, mais les années passent. Les années passent vite. Je te promets que si tu regardes ça, là, t'as moins de 28 ans. Ça va vite. Ça va vite, 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 vite. J'ai l'impression que ça va de plus en plus vite même. On va comprendre pourquoi. Mais soyez patients, les gars. Travaillez d'arrache-pied. Si vous êtes vraiment des impatients, bah, mettez les actions comment dire, à la hauteur de votre impatience. Ouais, bah, je suis impatient, je sors 3 vidéos YouTube par semaine, bah, sors-en une tous les jours. Ça va accélérer, hein, tu vas voir, hein. Moi, quand je voulais être monétisé sur YouTube, j'ai dit, ah, ça met du temps, là, les 4000 heures et tout. J'ai dit, vas-y. Au lieu d'une vidéo tous les 2 jours, bah, une vidéo tous les jours. C'est arrivé beaucoup plus vite, hein. Jusqu'à la vidéo qui m'a fait exploser et qui a fait monter mon nombre d'heures, où je prenais 100 heures par jour et tout ça, et hop, monétisé. C'est aussi simple que ça. Donc ça fait déjà 30 minutes. Je vais pas faire un banger trop long. On revient un peu dans le game comme ça. Ouais, surtout que j'aimerais bien vous la poster tout de suite. Et je vais m'arrêter sur ça, les gars. Mais retour des bangers, je vais essayer d'en faire fréquemment. Je vais essayer. Mais gardez le cap, c'est toujours ça en conclusion, les gars. Ayez une vision long terme. Continuez le travail sur vous. Continuez à travailler sur votre physique. Ça paye, ça paye, ça paye, ça paye, les gars. Ça paye. Il y en a plein qui ont abandonné, mais c'est votre carte de visite. Bossez sur votre apparence. Choisissez un business, mettez-vous à fond dedans. Si c'est la création de contenu, tant mieux, je peux vous aider sur ça. Si c'est d'autres business, faites ça aussi. Ce que vous voulez, mais mettez-vous à fond dedans. Sport de combat, ayez le bon mindset. Entourez-vous, c'est archi important, de personnes qui vont dans la même direction, et qui sont sûres d'eux, qui veulent s'améliorer aussi, qui veulent avancer tout droit. Et vous verrez le fruit de votre travail d'ici quelques années. C'est aussi simple que ça, les gars. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de raccourci ou quoi que ce soit. Travail, consistance et ça va payer. Je vous dis à la prochaine, les gars. Merci d'avoir regardé ce banger. Commentez banger à la fin si vous l'avez regardé en entier. Je vous attends sur School. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Que Dieu vous bénisse. Banger en commentaire, les gars. Force.